Shalom encore frère. Alors nous poursuivons. Dans la première partie, nous nous sommes arrêtés à... Nous parlions de la bête qui nous concerne. Vous savez, la bête dont le nom est la marque. Et cette bête-là, elle se trouve dans Apocalypse 13. On parle d'elle dans Apocalypse 13 du verset 1. Excusez-moi frère. On parle d'elle dans Apocalypse 13 du verset 1 au verset 3. Et même on peut continuer, on parle encore d'elle là-bas. Vous voyez, jusqu'à on descend. Vous voyez, c'est la bête qui est semblable au léopard, qui a les pattes douces, semblable à celle, à ceux de trucs, celle d'os. Vous voyez. Et cette bête-là est semblable à un léopard dans Apocalypse 13. C'est d'elle dont il est question. Vous suivez? C'est cette bête-là que son nom, vous suivez, est la marque de la bête. C'est cette bête-là que son nom qu'on calcule donne 666. Vous suivez très bien. Alors, c'est cette bête-là que la bête dont il est cité qui est semblable à un truc. La troisième bête, il y a une troisième bête qui est semblable à un truc, comment dirais-je, qui a des cornes, semblable à un agneau, qui est cité dans Apocalypse 13, verset 11. Demandez aux gens d'adorer. Cette bête semblable à un léopard, c'est celle-là que l'autre bête qui a deux cornes semblables à celle d'un agneau, qui est citée et qui parle comme un dragon, qui est citée dans Apocalypse 13, verset 11. Cette troisième bête-là, vous suivez, elle demandait d'adorer la bête semblable à un léopard. C'est la bête semblable à un léopard là, qui avait une tête qui était blessée et qui fut guérie. Vous suivez? Et c'est cette bête-là que la bête qui a deux cornes, citée dans Apocalypse 13, 11, qui a deux cornes, comme semblable à celle d'un agneau, demandait d'adorer. Et c'est son nom qu'elle a pris pour faire la marque. Demandez aux gens d'avoir cette marque-là. Vous suivez? Dont il est question, dont on parle dans Apocalypse 13, verset 16. Vous voyez, on dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Vous suivez? Voilà. Mais quelle est cette marque-là? Maintenant, nous continuons dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 13, verset 17. Écoutez, il est dit, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous suivez? Donc, cette marque-là, c'est le nom de la bête. Vous suivez? C'est quelle bête? La bête semblable à un léopard. Et qui imposait cette marque-là, c'est la qui a deux cornes semblables à un agneau, qui est cité dans Apocalypse 13, verset 11. Vous suivez? Ok. Si cela est clair, alors je veux souligner quelque chose, frère. En réalité, ces trois bêtes d'Apocalypse 12, il est parlé d'une bête, c'est-à-dire le dragon, le serpent. Dans Apocalypse 13, il est parlé de la bête semblable au léopard. Il est parlé aussi de la bête qui a deux cornes semblables à un agneau. Toutes ces bêtes dont on parle là, frère, ne sont pas en réalité des bêtes comme ça. Ce sont des hommes.
Vous suivez, ce sont des hommes. Dans Apocalypse 12, celui qui voulut faire du mal, quand vous lisez dans Apocalypse 12, celui qui voulut manger l'enfant, c'était le dragon qui se tenait devant, vous suivez, la mère pour qu'elle enfante, pour qu'il mange l'enfant mâle. Mais cette bête-là, ce dragon-là, n'était autre que Hérode le Grand, qui voulut tuer l'enfant Jésus à sa naissance. Et c'est ce Hérode le Grand-là que Marie a fui pour aller se réfugier où en Égypte. Vous suivez très bien, n'était autre que Hérode le Grand, parce que c'est lui qui a ordonné de tuer les enfants. C'était lui qui voulait tuer l'enfant Jésus. Vous suivez? Ok. Maintenant, certains peuvent se poser la question pour dire, si c'est le cas, il est aussi dit que le dragon a combattu contre Michel et ses anges et fut précipité. Oui, je ne suis pas en train de dire que Hérode le Grand est parti une fois au ciel. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous suivez très bien. Mais Hérode le Grand, qui agissait comme ça, avait le dragon en lui. C'est parce qu'il était possédé du dragon qu'on parle de lui comme étant le dragon. Vous suivez très bien. Et qu'on parle du dragon comme étant lui. Je ne sais pas, frère, si vous comprenez bien. Sinon, Hérode le Grand n'est pas parti au ciel pour aller combattre contre Michael et n'a pas été précipité du ciel. Mais le diable qui était en lui, puisque lui, l'esprit et le corps, là, ils font un. Vous suivez très bien. Mais comme c'est lui qui était, si vous voulez, en d'autres termes, représentant de Satan, du diable, qui était en lui, on parle de lui comme le diable. Et on parle du diable comme de lui. Parce que c'est le diable, le dragon qui était en lui, qui voulait tuer l'enfant que la femme a mis au monde. Vous suivez? C'était donc Hérode le Grand. C'était en lui que le dragon était. Vous suivez? Ok. Ensuite, la deuxième bête, c'est-à-dire la bête semblable au léopard dont on parle dans Apocalypse 13, il est dit que elle a reçu son autorité du dragon. C'est qui? Ce n'est autre que Hérode Antipas, qui est fils lui-même de Hérode le Grand. Vous suivez? Et il a reçu une autorité de son père parce qu'il était héritier. Il était, héritier de son père physiquement. Mais ce n'est pas seulement d'un héritage physique qu'il s'agit. Il s'agit aussi d'un héritage spirituel. Parce qu'il a reçu le même démon qui était en son père. C'est-à-dire le même démon qui était en son père. C'est-à-dire Satan a possédé ce même gars-là. Hérode Antipas. Donc, physiquement, il a reçu le trône de son père. Je veux dire qu'il a reçu l'héritage de son père. Il a dirigé aussi quelques provinces et autres, si je peux m'exprimer ainsi. Mais Satan a habité aussi. Vous suivez très bien. Cette deuxième bête-là était Hérode Antipas. Vous suivez. Mais il est dit au verset 8 d'Apocalypse 13 que « Et tous les habitants de la terre adoreront, l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Vous suivez très bien. Je ne suis pas en train de dire que, aussi je ne dis pas que autant de Hérode Antipas, toute la terre adorait Hérode Antipas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous suivez très bien. Comme j'ai précisé pour Apocalypse 12, je précise encore ici pour Apocalypse 13. Il s'agit du diable qui est en lui dont on parle. Vous suivez très bien. Parce que quand son père, il a pris le trône de son père, vous suivez très bien, l'autorité spirituelle qui habitait son père, là, il a reçu ça.
C'est pourquoi il est dit que le dragon lui donna son autorité. Vous suivez? Il a reçu ça. Vous suivez très bien. Hein? Et c'est pourquoi encore on parle de lui aussi comme du dragon. Et on parle du dragon comme de lui. On parle de la bête comme de lui. Et de lui comme du dragon. La bête, vous suivez. Sachez une chose, c'est que quand vous lisez ces trois bêtes d'Apocalypse 12, Apocalypse 13, vous allez voir que c'est la même autorité qui revient. La bête semblable au léopard reçoit l'autorité du dragon. La bête citée d'Apocalypse 13, verset 11, qui a deux cornes semblables à un agneau, exerce l'autorité de la deuxième bête, qu'ils ont appelée ici la première bête, celle qui avait, comment dirais-je, la tête blessée. Vous suivez? Mais l'autorité de la bête qui avait la tête blessée, qui est semblable à un léopard, elle a pris ça de qui? Elle a pris ça du dragon. Donc, en fait, c'est le même esprit qui continue. Vous suivez très bien. C'est le même esprit qui continue. C'est le même diable qui est en train d'exercer. Mais dans différentes personnes. Ce sont des personnes. Mais on parle d'elles comme du diable parce que le diable les possède. Vous suivez très bien. Donc, je prends ce verset de l'Apocalypse 13, verset 8 pour dire, je ne dis pas que toute la terre, au temps de Antipas, adorait Antipas, se soumettait à Antipas. Je suis en train de dire que il s'agit du diable qui est en lui. C'est tantôt on parle de l'homme, tantôt on parle du diable. Puisque c'est lui qui est habité par le diable. Vous suivez? Et c'est un truc qui n'a pas commencé. Et comment dirais-je, ce qui n'est pas nouveau parce que la Bible a cette manière de parler là. Vous voyez, on te parle tantôt de Dieu, on ne te parle pas tantôt de Jésus. Parce qu'en réalité, quand il y a Dieu, Dieu c'est Jésus même. Vous voyez, c'est Dieu, c'est Jésus. Vous suivez très bien. Voilà. Alors, la bête qui nous concerne ici, si nous avons bien compris, alors cette personne qui nous concerne là, c'est Hérode Antipas. Alors, si nous avons bien compris, alors c'est Hérode Antipas. Donc Hérode Antipas a un nom. Vous suivez, que nous avons besoin de découvrir. Et ce nom-là, nous allons découvrir dans la troisième partie c'est intéressant, frère. Nous allons découvrir ce nom de Hérode Antipas là dans la troisième partie de notre sujet parce que je suis déjà à 13 minutes et quelques. Je vais m'arrêter là. Alors, shalom, frère.